Amis téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, shalom et bienvenue sur notre plateau d'échange de Zoé. C'est une immense joie pour nous aujourd'hui encore de vous retrouver. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le jeune chrétien face aux difficultés, notamment les complexes. Alors nous sommes en compagnie toujours de Michael Badiel. Bonsoir frère. Bonsoir. Juste à côté, nous avons la sœur Noël Kofi. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Juste à ma gauche, la sœur Christelle Assoumon. Bienvenue, sœur. Ensuite, le frère Axel Dali, vous allez bien? Très bien. Alors, très chers invités, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le jeune chrétien face aux difficultés qu'il rencontre, notamment les complexes. Alors, avec vous, nous essayons toujours à la lumière de la parole de Dieu, de parler, d'expliquer. Sentez-vous libre de parler. Nous sommes en présence du Seigneur. Alors, nous commençons tout de suite. Mais moi, j'ai une préoccupation. Oui. Si, soit peut-être au moment où on n'était pas chrétien, on avait cet complexe, on n'arrivait pas peut-être à laisser ce complexe, qu'aujourd'hui nous sommes devenus chrétiens. Comme la sœur l'a dit, il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui doivent véritablement nous aider en tant que chrétiens, voilà, à quitter cet état de complexe-là. Mais nous constatons que dans nos églises, il y a trop de complexes d'infériorité. Oui. Donc, d'où vient ce problème-là? Moi, j'aimerais comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner le moins de réponse. Parce que je me dis qu'en marchant avec Christ, avec la parole de Dieu, nous chrétiens, on doit être plus que vainqueurs. Nous chrétiens, on doit aller de l'avant. Mais nous constatons que plus nous sommes chrétiens, et puis plus notre identité, comme le frère l'a dit tout à l'heure, nous sommes perdus. Nous ne savons même plus à qui nous appartenons, puisque nous ne pouvons plus retourner dans le monde et nous n'arrivons pas à nous inculquer la parole de Dieu dans notre esprit, de faire de nous ces vainqueurs-là. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi nos églises sont remplies de personnes complexes. Alors, la parole est libérée. Ok. Noël, pour répondre à ta question, et selon moi, il est dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 16, le verset qui précède, le verset qui dit que si nous Les choses anciennes sont connaissons Christ, les choses anciennes sont passées. Il est dit dans ce verset-là que ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. C'est dire que la parole de Dieu est le miroir du chrétien. Voilà. C'est dedans que nous nous découvrons, c'est dedans que nous nous rencontrons, et c'est dedans que nous découvrons en fait la perception de nous-mêmes et le vrai dégât que nous devons avoir vis-à-vis du monde. Le problème, c'est qu'on a des chrétiens aujourd'hui qui ne se construisent pas, qui ne vont pas sonder les Écritures, qui ne cherchent pas à aller se découvrir dans les Écritures, mais qui sont beaucoup plus adeptes de Facebook. Et c'est juste une parenthèse. Mais nous avons le meilleur modèle que nous pouvons incarner, parce que nous avons les Écritures qui sont là. Et normalement, en le disant au début de l'émission, je prenais mon exemple, je le dis et je le répète, je suis délivré des complexes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus de rapport d'identification de ma personne par rapport à quelqu'un d'autre, mais je la fais par rapport vis-à-vis de ce que la Bible dit que je suis. La Bible dit de moi, puisque je me suis découvert dans la Bible, et je continue de me découvrir dans la Bible, et je continue de me construire dans la Bible. Et donc, on a un chrétien qui est ignorant de son identité, donc qui développe des complexes, parce qu'il est d'abord ignorant de son identité, mais qui est aussi ignorant de son identité, parce qu'il ne sonde pas les Écritures, parce qu'il ne sait pas ce que Dieu dit par rapport à lui, mais parce qu'il n'a pas appris à connaître les choses, non plus selon la chair, comme il le faisait avant, mais selon l'esprit des hommes. Parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui nous ont révélé le Christ, mais c'est l'esprit de Dieu qui nous a révélé le Christ. Moi, je peux comprendre ça au niveau des fidèles. Un fidèle qui vient pendant un certain temps, il a besoin de se construire, comme tu l'as dit tantôt, il a besoin de comprendre, il a besoin de cultiver de nouveau son estime de soi, la confiance en soi. Mais quand cela monte au niveau des responsables, quand cela monte au niveau des pasteurs, quand cela monte au niveau des différents dons que nous manifestons à l'église, je pense que là, ça devient un problème. Parce que parfois, Satan dit, moi j'ai plus d'onction que telle personne, ou bien mon église est remplie par rapport à telle personne, ou bien bon, moi je peux faire ceci par rapport à telle personne, alors que nous sommes le corps du Christ. Cela ne doit pas exister au milieu de nous. Donc si au moins on est en train de faire la comparaison entre les communautés, soit entre les dons, entre les fidèles, ou bien entre autres choses, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que cela n'est pas seulement au niveau des fidèles, mais cela va à un plus haut niveau encore. Et d'où cela vient?
d'où cela vient. Je peux comprendre cela au niveau des fidèles, mais quand ça vient au niveau des responsables, au niveau des pasteurs, au niveau des extras, bishops, il me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps de Christ. Donc le complexe n'est pas seulement au niveau des fidèles, mais ça montre à un tel niveau que c'est à nous de nous revoir. C'est à nous de voir où est-ce que nous partons avec le Seigneur. C'est à nous de comprendre pourquoi ce complexe-là existe dans le corps du Christ. Alors que si moi je suis la tête, et donc le Christ est la tête, moi je suis le bras, l'autre est le pied, l'autre est les yeux du Christ, on doit se mettre ensemble pour pouvoir avancer dans le corps du Christ. Mais plus on avance avec le Seigneur, on voit plus ce complexe d'infériorité, ce complexe de maturité, d'apparence, empêche le corps du Christ de pouvoir véritablement avancer et de pouvoir se confronter au réel problème même du corps du Christ, au réel problème même de l'Église. Donc, je veux comprendre également, qu'est-ce qui ne va pas? Permettez-moi d'abonder. Si je veux bien comprendre ce que la sœur Noël veut expliquer, c'est beaucoup plus par rapport je vais dire, au parallélisme, au parallèle que les gens font en ce qui concerne les conflits d'autorité dans l'Église ou... Pas les conflits, mais comment je peux dire ça? Ça va devenir un engrenage en fait. Voilà, un engrenage dans le corps du Christ. Si moi j'ai le don de prophétie et que l'autre a le don de la parole de connaissance, ah, je comprends. Voilà, on doit se mettre ensemble. Justement, voilà. cette adversité, elle a soulevé, c'est une problématique qu'elle soulève. Voilà. Bon, pour étoffer ça, quelques secondes rapidement, le temps de laisser la parole à une autre personne. Oui. Selon moi, en fait, ce qu'elle a soulevé est crucial et puis est important parce que la plupart du temps, on voit et on le remarque, on développe souvent certains complexes par rapport à une adversité sous-entendue qui est implicite, qui n'est pas forcément explicite, mais qui est apparente, hein, et puis qui est vraie, qui existe. Parce qu'il y a une chose que les chrétiens n'ont pas compris. Les gens pensent que l'heure à la démonstration des talents, ce n'est pas le défi de ce siècle. Le vrai défi de ce siècle, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être restaurés. Et c'est la raison pour laquelle Dieu distribue les dons, Dieu donne les dons à chacun. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu donne diversité de dons en fonction du besoin du peuple. Parce que c'est l'esprit qui a le modèle parfait, qui sait quel est le besoin du peuple. Et en fonction du besoin du peuple, il communique les dons. Et donc, quand les chrétiens rentrent dans ce jeu de concurrence, on le sait, ce n'est pas biblique. Mais la concurrence existe. Et la concurrence crée le complexe. Mais moi, je pense pour ma part que c'est un autre débat. C'est le pousser à un autre débat. C'est relatif à... Mais c'est aussi vrai que c'est une source de complexe. C'est aussi vrai, mais moi, je pense qu'on va revenir dessus une prochaine fois sur un autre plateau, au risque de sortir du cadre de notre émission qui est plus centrée jeunesse, complexe que les jeunes ressentent. Sinon, c'est vrai que c'est une réalité. Alors, c'est vrai que nous parlons en général de la jeunesse en général, mais moi, j'aimerais qu'on axe un peu sur le cas de la jeune fille. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes filles qui gémissent et sanglotent parce que Dieu les a créées de sexe féminin. Parce que généralement, les gens pensent que les femmes sont considérées comme des sexes faibles, dépendantes carrément des hommes. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'en pensez-vous? La parole est libérée. Aujourd'hui, la femme fait sujet de beaucoup de préjugés. On considère la femme comme un sexe faible, carrément dépendante de l'homme. On n'autorise pas la femme à parler dans certaines assemblées. Ça peut être source de complexe quelque part. J'aimerais qu'on parle un peu de la condition de la femme. Oui. Naturellement. Bon, je pense pour ma part que ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas vrai. Excuse-moi, tu es une femme. La question s'adresse aux femmes. Donc quand tu parles, il faudrait qu'on sente que tu es fâché avec ce qu'ils ont dit là. C'est pas normal. Tu vois, non, faut t'exprimer. En tant qu'une femme. Parce que tu te cites assis et dis à Michael que les hommes sont considérés comme des personnes de sexe. Il va parler. Voilà. Donc tu es une femme. Faut considérer qu'à ça, toi on a dit ça et puis tu parles. Voilà. C'est parti. Non, je pense que cela n'est pas vrai et cela n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que comme ça, que la femme a été créée non pas en tant que sexe faible, mais elle a été créée en tant que l'aide pour l'homme. Donc pour moi, une femme ne peut pas être considérée en tant que sexe faible, parce que de nos jours même, il y a des femmes même qui exercent, même qui travaillent,
qui pratiquent des choses, même que des hommes, des activités, pardon, que des hommes ont, Qui sont à des postes de décision, en fait. voilà, qui sont à des postes de décision. Donc, on ne peut pas considérer une femme en tant qu'un sexe faible. Voilà. Voilà. Moi, j'aimerais donner l'exemple de Déborah en juge, dans le livre de Juge, pour appuyer ce que la soeur a dit. Le livre de Juge nous dit que Déborah était juge en Israël et que tout le peuple montait à elle pour la consulter. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des hommes, il y avait bel et bien des hommes en Israël. Mais Dieu étant un Dieu d'ordre, un Dieu qui choisit qui il veut pour accomplir une destinée bien précise, a utilisé en ce temps-là Déborah. Et je pense que l'exemple de Déborah devrait nous interpeller de sorte à ne pas marginaliser la femme, parce qu'elle a en elle quelquefois des dons, des qualités que le Seigneur lui a donnés pour accomplir de grandes choses. Voilà. Frère, moi j'aimerais entendre un homme sur la question. Alors frère Axel, que penses-tu que dans certaines assemblées, on trouve que les femmes ne doivent jamais être au devant d'une assemblée et diriger. Les femmes doivent être moins entendues. Ton avis là-dessus? Je ne suis pas la personne la mieux placée pour juger des règles au sein d'une assemblée, parce que à chaque vision, le Seigneur donne une ligne directive. Donc dans la souveraineté du Seigneur, il est possible qu'il dise à un de ses fils que dans son assemblée, une femme ne doit pas diriger ou prendre les devants, mais ça ne diminue en rien les capacités ou les qualités que l'Éternel, notre Père, a investi en chacune des femmes. Voilà, et je souhaiterais, c'est un sujet qui me plaît bien, et je souhaiterais particulièrement, en même temps, que nos chères sœurs et mamans soient capables de discerner et de faire la part des choses. Parce que le monde est en train de développer un système qui se dote d'une fausse appellation d'émancipation, mais qui en réalité est une rébellion à l'ordre de Dieu. Il faut que la part des choses soit faite. Dans la Bible, le Seigneur n'a jamais mis la femme en posture désagréable. Le Seigneur n'a jamais exhorté un homme à piétiner une femme. Mais seulement, chaque chose bonne se fait en son temps. Et c'est seulement lorsque nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons, que nous lui sommes agréables. Voici ce que je veux que les femmes ou nos sœurs retiennent. En réalité, la puissance est la première force donnée à la femme. Si nous sommes dans le cadre du foyer, donc de la famille, la plus grande force que le Seigneur a attribuée à la femme se situe premièrement dans sa soumission. Mais la soumission n'est pas un esclavage. Voilà. Mais l'émancipation fait penser que soumission égale esclavage. Et donc certaines, par malversation, pensent être en train de défendre leur liberté pendant qu'elles rentrent dans des rébellions contre l'ordre même de Dieu. Voici ce qui crée le désordre là où le Seigneur ne veut pas souvent en avoir. Et sinon, nous sommes entièrement d'accord que si notre Père a dit que celle-là, elle l'aide, c'est qu'en elle, il y a une capacité que nous n'avons pas. Si nous l'avions, on n'aurait pas eu besoin d'aide. Mais seulement, il faut que l'aide soit capable de garder sa position d'aide. Parce que quand on dit d'une personne qu'elle est soutien ou qu'elle est appelée à accompagner, c'est qu'il y a une personne qui marche devant elle. Et si la part des choses est faite, c'est bon. Je ne dirais pas, par exemple, qu'une femme, par exemple, dans le cadre du foyer, ne peut pas donner de conseils, par exemple, à son époux, ne peut pas faire de suggestions à son époux, soi-disant parce qu'il est son autorité. Non, jamais. Une femme, dans sa bonne communion avec le Saint-Esprit, peut recevoir des instructions que son époux ne reçoit pas. Une femme chrétienne peut avoir même un époux qui n'est pas converti. C'est à elle que le Seigneur parle. C'est à elle donc qu'il viendra de travailler au salut de cet homme. Et donc lorsqu'elle lui dira des choses de la part du Seigneur, elle fait bien. Mais il faut qu'elle ait la sagesse en lui parlant. Et qu'elle sache qu'elle est en train de parler tout de même à celui que Dieu voit comme son autorité, même si c'est elle qui a l'onction. Et si elles agissent avec discernement, il est sûr que la grâce et la faveur de notre Seigneur nous est conservée à nous tous. Voilà, je suis d'accord de ce que la femme ait le droit de prendre la parole lorsque le Seigneur le veut.
Voilà, tant que c'est dans l'ordre voulu par Dieu, il n'y a pas de problème. Mais l'exhortation que j'apporte à mes soeurs et à mes mamans, c'est d'éviter le piège de la soi-disant émancipation qui en réalité est une rébellion organisée par Satan pour désorganiser la famille divine. Qu'on ne se trompe pas du tout d'adversaire. Et si nous retraçons le cadre des choses, alors le Seigneur est glorifié et les miracles et les prodiges accompagneront toutes nos familles. Qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà qui est clair et très bien dit. La sœur Noël, as-tu Moi, quelque je chose à voulais ajouter? ajouter quelque chose, c'est que la femme a, comment je peux dire ça, un grand champ de vision. Voilà. Ne voyons pas seulement la femme à l'église, mais la femme en entreprise. Une femme est capable de prendre les commandes. Et dernièrement, j'ai vu sur le net qu'il y avait une femme qui était devenue pilote d'avion. Pour dire que on peut considérer la femme comme un maillon faible, mais la femme a des capacités psychologiques, elle a des capacités intellectuelles pour pouvoir occuper des hauts postes, comme on le dit, ou bien des hautes responsabilités. Mais comme le frère l'a dit tout à l'heure, il y a des cadres à ne pas dépasser. Lorsque tu es chef d'entreprise, une femme, tu donnes des ordres à tout le service. Mais une fois que tu rentres à la maison, tu redeviens femme au foyer, tu redeviens soumise à ton mari. Ce n'est pas être un maillon faible, mais c'est plutôt accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu peux même avoir des choses, avoir une connaissance de certaines choses que ton mari peut-être en face de toi ne peut pas avoir. Quand on dit que la nuit porte conseil, c'est quoi? C'est parce que la nuit, monsieur ira demander des conseils à la femme par rapport à telle situation qui peut-être qui mine la famille ou bien qui le mine au travail, pour qu'elle aussi, elle puisse donner peut-être des informations ou bien un carnaval peut-être auquel il n'aurait pas pensé. Et généralement, la femme est là pour stimuler l'homme, elle est là pour le galvaniser, elle est là pour l'amener à aller loin. Donc du coup, croyant qu'elle a le maillon faible, mais elle est forte sans le savoir. Et il ne s'agit pas de se jeter dans beaucoup de combats où on se disperse les forces. Mais il s'agit de rentrer dans des combats où tu sais que cela peut t'amener à gagner quelque chose, surtout dans le Seigneur. Si ton mari travaille dans une société, que toi aussi travailles dans une société, vous n'allez pas avoir chaque jour à la maison qui porte la culotte parce que moi je suis payé plus que mon mari. Ça, c'est un combat qui n'a pas d'utilité, à mon sens. Oui. Si je gagne plus d'argent que mon mari, c'est mon mari. S'il gagne peu que moi, c'est mon mari. Donc, du coup, je respecte l'autorité qui est établie sur lui. Et je suis soumise à son autorité. De sorte qu'on ne pourra pas, il n'y aura pas d'albagalme dans le foyer. Et les enfants, voyant les hommes entre le mari et la femme, eux-mêmes, ils seront s'orienter dans la vie. Mais si déjà à la maison, maman c'est belle, papa pour savoir, non vraiment, qui va porter la culotte, qui va faire ceci, papa doit commencer à laver les enfants parce que maintenant je n'ai plus le temps, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si la femme sait garder son rôle de femme, sait amener la famille à pouvoir être cette famille, cette cellule familiale, merci bien, voilà, équilibrée, je pense qu'elle aura gagné tous les combats auxquels elle sera confrontée. Mais une fois que la cellule familiale est cassée et que chacun ne connaît pas son rôle, si la cellule familiale est détruite, c'est d'abord la femme, parce que c'est elle qui est le socle de la famille. C'est comme ça. Moi, j'aimerais aborder le sens également de ce sujet. De façon très brève. Oui, de façon brève. En fait, le problème en ce qui concerne ce sujet-là, on sait aujourd'hui que ce sujet-là est un sujet de polémique, partout, même dans nos églises. Il est sensible parce qu'il y a un problème qui est en bas de ce sujet. Et ce problème-là, il est générationnel en fait. Parce qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Il date depuis Éden. Vous savez, la femme, je pense pour ma part qu'elle a drainé un sentiment de culpabilité vis-à-vis de son échec en ce qui concerne l'ordre que Dieu lui avait donné, d'être l'aide de l'homme en fait. Et ce sentiment-là, il s'est incrusté de façon générationnelle dans les gènes. Aujourd'hui, si vous voyez les femmes, si vous entendez les femmes faire la guerre, le combat de l'émancipation, c'est justement parce que elles revendiquent quelque chose qui n'existe même pas. Oui. Qui n'existe pas. Si on lit bien les Écritures, vous verrez qu'il y a les Écritures, vous verrez que l'Écriture est claire. Vous savez, il n'y a pas d'ambiguïté dans les choses.
le vrai problème de la compréhension humaine, c'est de trouver le bon temps et puis le bon ton en même temps. On a dit dans une émission précédente que Dieu n'a pas créé un homme grand H, il a créé des hommes, des êtres sexués, un homme et une femme. Il a situé les responsabilités en ce qui concernait l'homme, il a aussi situé les responsabilités en ce qui concernait la femme. Et si chacun joue son rôle de façon convenable, le problème c'est que nos mamans, excusez-moi, elles sont des êtres sentimentales. Et ça on le sait. C'est ce qui fait que Dieu les a mis là pour peut-être catalyser le gros moteur qu'on aime et qui est impulsif et qui ne sait pas peut-être revenir à la charge. Et c'est un peu son rôle. Mais la femme, dans son rôle émotionnel, a un peu trop la tendance à déborder dans ses émotions. Et donc, elle dépasse le juste milieu. On a dit que le sentiment, le complexe, il est soit d'infériorité ou de supériorité. Si on ne le recadre pas, il va pousser haut et puis et c'est ce qui crée le problème en société. Sinon, nos moments aujourd'hui sont les premiers à éviter l'échec de la société. Aujourd'hui, la société est échouée parce qu'on sait les lois que les gens ont votées. On connaît maintenant l'opinion de la société qui est radicale et qui est contraire à ce que la Bible a donné. Et ça, là, c'est un échec. Mais s'il y a quelqu'un qui peut éviter ça, ce sont nos mères. Qu'elles se lèvent et puis qu'elles défendent les vrais droits qui sont des droits bibliques et non des droits humains. C'est ce que je voulais dire. Voilà, merci. Alors, revenons au contexte de complexe. Moi, j'ai bien envie de dire particulièrement à toutes ces jeunes filles qui nous suivent et qui se sentent complexées à cause des préjugés sur les personnes, de ne jamais vous sentir, mesdames, comme une personne inférieure, mais plutôt comme un être spécial, d'une nature particulière. Fixez-vous des objectifs, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu, pour être une femme accomplie, une femme vertueuse, ce qui sera d'ailleurs bénéfique pour vous-même, pour votre famille, pour votre église, pour la société. Et dites-vous que vous êtes une belle, admirable, merveilleuse créature, étant cohéritière avec le Christ, ayant reçu la liberté de témoigner que Jésus est Seigneur, de le servir et d'œuvrer dans sa maison. Alors, c'est vrai que nous avons parlé, nous avons défini les complexes, nous en avons identifié certains, donné les origines, les inconvénients. Mais la grande question reste, comment se libérer des complexes? Bon, je dirais pour ma part que pour se défaire des complexes, c'est d'abord dans le canevas de la famille. Je voudrais dire à nos parents, je voudrais dire à ceux-là même qui nous éduquent, d'apprendre à parler, d'apprendre à nous apprécier. C'est-à-dire, quand tu dis à un enfant, ah, tu es bête, ou bien tu n'es pas intelligent. C'est vrai, c'est ce qu'on vit. Tu n'es pas intelligent. Cela va créer engendrer en lui des complexes. Et il va toujours se sentir inférieur, il va toujours se sentir complexé par rapport à la parole que vous avez libérée dans sa vie. Alors que la Bible nous dit comme ça que la vie se trouve au bout de notre langue. Et si à chaque fois tu libères des paroles négatives sur ton enfant, ou tu libères des paroles négatives sur quelqu'un, cela va forcément agir, puisque la parole de Dieu est vraie. Cela va forcément agir dans sa vie. Donc pour moi, pour remédier au complexe, au sentiment de complexe, de supériorité, que ce soit de supériorité ou d'infériorité, il faudrait que les parents sachent éduquer les enfants. C'est à éduquer les enfants dans la manière de parler, éduquer les enfants dans la manière de s'adresser à eux. Parce qu'à chaque fois que tu vas lui pointer ses défauts devant lui, mais ça ne va pas l'aider, hein. Ça va pas l'aider, au contraire, mais ça va plus l'enfoncer. Donc je préconise que nos parents, ceux qui sont à charge de nous éduquer, nous congratulent, nous font des compliments pour nous amener à aller plus haut. Mais pas trop en même temps. Oui, mais pas trop, mais il faut savoir en se référant à la parole de Dieu. Bien sûr, il faut savoir corriger l'enfant, puisque la Bible nous dit comme ça que la folie est attachée au cœur de l'enfant, c'est la chicote qui l'en éloigne. Donc il faut savoir taper quand c'est... Trouver le juste milieu. Voilà, le juste milieu. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, chère Christelle. Alors, puisque nous sommes à gauche, nous continuons avec toi, frère Axel. D'accord. Ce que je voudrais ressortir, c'est Romains 12, verset 2. Voilà, c'est en réalité en Christ seulement que nous avons solution efficiente et efficace à tout ce que nous avons partagé. On nous dit de ne point nous conformer au siècle présent, parce que tout ce que nous pouvons emmagasiner ou manifester comme complexe, que ce soit au niveau de la jeunesse ou au niveau de jeunes dames, de femmes, est consécutif au monde, comme nous le savons. Et la Bible nous exhorte donc à ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ceci nous donnera du discernement afin que nous sachions ce qu'il y a de parfait aux yeux du Seigneur. Il y a 2 Corinthiens 3, 18 qui nous dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
de gloire en gloire, en la même image. Dans la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. La solution, c'est ça. Réussir à vivre une vie dans laquelle nous demeurons en face du Seigneur. Une vie durant laquelle nous contemplons le Seigneur du matin au matin. Parce que le bout de fer qui est jeté dans un brasier, il n'a besoin que de 60 secondes pour devenir lui-même une braise. Et si nous arrivons à garder le contact avec celui qui est le vrai, nous deviendrons aussi vrais que lui et aussi saints que lui. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci, Sœur Noël. Moi, ma part, j'aimerais dire, comme la sœur Christelle a dit tout à l'heure, les parents sont le premier reflet chez l'enfant que nous sommes déjà à bas âge. Donc, si les parents peuvent aider les enfants avec de bonnes paroles, en les encourageant, en les aidant, en les poussant à devenir des hommes de demain, cela pourra aider l'enfant à pouvoir se stabiliser plus tard. Aussi, dans la Bible, nous avons beaucoup de promesses de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons nous appuyer là-dessus pour pouvoir avancer. À chaque fois qu'on vient à l'église, les pasteurs nous exhortent à nous dire quelle identité à laquelle nous appartenons, comment nous devons marcher. Et si nous croyons ces paroles, c'est vrai que depuis le bas âge, depuis l'adolescence, notre image a été brisée et ce complexe s'est installé, c'est vrai. Mais c'est à nous de pouvoir corriger. Nous sommes conscients de ce qui ne va pas. Nous sommes conscients de notre complexe. Quels sont les moyens que nous devons mettre à l'œuvre pour que ces complexes puissent disparaître? Dans la parole de Dieu. Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas permettre que nous soyons complexés vis-à-vis de l'autre. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est parce que tu n'as pas ce que l'autre a, que ça veut dire que tu n'es rien, tu es quelque chose. Parce que ce peu que le Seigneur a mis pour toi est juste suffisant pour toi, pour te réaliser, comme le Seigneur le dit ici. C'est tout ce que nous devons savoir. On ne se réalise pas par rapport aux autres. C'est vrai que le regard des autres va soit nous aider à pouvoir aller plus loin, soit nous rabaisser. Mais le regard des autres doit être pour nous, comment je peux dire ça, des marches pour nous permettre d'arriver loin, surtout à la lumière de Dieu. Quel que soit le complexe que nous sommes confrontés en tant que jeunes frères, en tant que jeunes sœurs, soit à l'église ou bien dans notre environnement, c'est la parole de Dieu. Si nous croyons réellement que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes devenus fils de Dieu, ces promesses de l'Éternel vont nous permettre de devenir plus que vainqueurs en toutes choses. Amen. Alors, frère Michael, nous terminons brièvement avec toi. Alors merci, mes prédécesseurs ont beaucoup dit. Et donc en additif, j'aimerais ajouter qu'il faut beaucoup surtout arrêter de se dévaloriser personnellement. Et on a parlé de l'image, on a parlé de vaincre les stéréotypes. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il faut aussi connaître son identité en Christ. Donc, il faut se construire dans la parole de Dieu pour découvrir que nous sommes dans le miroir du Christ. Il faut comprendre la réelle identité de nous. Et ainsi, nous savons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut aussi éviter de marcher avec les gens qui ne nous disent pas vrai sur notre vraie identité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que ce que j'entends de cette personne, est-ce que la Bible me dit? Il faut toujours faire le rapport, pas par rapport à la société, parce que quand on a le mauvais modèle, on fait le rapport par rapport à la société. Il faut faire ce rapport-là, par rapport à la parole de Dieu. Et pour retrouver le modèle, le bon modèle, pour retrouver le modèle initial, et puis pour taire toutes les autres voix qui sont dans nos vies, et que la voix seule de Dieu soit entendue dans notre vie. C'est ce qui est le plus important. Merci. Alors, la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 17 que si quelqu'un entend Christ, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'il est en réalité une nouvelle créature par la nature que Jésus lui donne. Alors, chers amis chrétiens, chers jeunes chrétiens, assumez-vous, ayez confiance en vous, peu importe votre passé, votre appartenance sociale, Jésus vous aime tel que vous êtes. Alors c'est tout aujourd'hui pour Zoé. Merci à vous très chers invités. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Un privilège pour nous. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.
Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par Abdul Karim Ouattara. Merci et à très prochainement pour un nouvel Zoé aussi enrichissant. Mais d'ici là, restez toujours connectés sur Merveille TV. Shalom à vous. Alors pour vous qui nous avez suivis, bien que nous n'étions pas sur notre plateau, mais qui aimeraient laisser des suggestions ou expliquer un peu ce qu'il a vécu, rejoignez-nous sur www.facebook.com/merveilletv. Shalom à vous.